Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Mulligan Challenge de nouveau, hashtag 5, et cette fois-ci on est au Golf Blue Green de Saint-Quentin. Je suis accompagné aujourd'hui par un caméraman qui ne connaît pas. Je ne sais plus où j'en étais, la batterie s'est arrêtée, mais grosso modo on va partir à l'aveugle sur le parcours puisqu'il ne connaît pas, je ne connais pas. Et le record, -7. Donc objectif -8 ici aujourd'hui à Saint-Quentin. Je vais regarder la carte de score quand même pour essayer de voir où sont les par 5 et théoriquement où est-ce que je peux prendre les mulligans. On va essayer de baser la stratégie sur ça et l'expérience des Mulligan Challenge passés. Allez, let's go. Il y a des golfs qu'on ne connaît pas mais qu'on imagine facile, allez savoir pourquoi. Au golf de Saint-Quentin, l'espace est immense et incite à prendre de grandes bouffées d'air frais. Aujourd'hui, je pars confiant, sans stress, il fait beau et chaud, des petits lapins courent sur les abords des fairways, tout irait donc parfaitement bien s'il n'y avait pas ce satané record très bas. Pour aller le chercher sur ce par 72 de 6121 mètres, il faudra tenir compte du vent qui souffle en rafale et assez fort sur ce terrain exposé ce jour-là. Un parcours qui semble simple en apparence, mais faut-il vraiment s'y fier ? N'oubliez pas que vous pouvez tenter de vous qualifier pour partir à l'île Maurice en participant aux compétitions de l'Heritage près de chez vous. Rendez-vous sur heritageworldcup.com pour plus d'informations. Et on est parti pour cet avant-dernier épisode du Mulligan Challenge au Golf Blue Green de Saint-Quentin en Yvelines. Allez, trou numéro 1. 380 mètres, donc celui-là je le connais, je l'ai joué tout à l'heure pour la première vidéo des hommes et des golfs que vous pouvez aller voir d'ailleurs aussi. Ça s'ouvre à droite, mais je peux quand même aller en face donc il faut que je fasse gaffe. Grosso modo, faut surtout pas rater à gauche, dans la butte il y a du rough où on perd la balle. Donc là je vais viser plein green, je vais essayer de la taper avec un bébé fade, et vu qu'il y a vent avec ça devrait annuler l'effet, et du coup partir tout droit. Elle est monstrueuse. Énorme. Ouf. Dans les mains elle était très agréable. Donc là j'ai 125 mètres, un green qui dégueule complètement sur la gauche et du coup il va falloir faire pitcher un petit 7-8 mètres courte, un peu à droite pour qu'elle prenne le dévers et qu'elle aille vers le drapeau. Donc je vais taper un pitch tout tranquille. Ça devrait être pas mal. C'est le kick à gauche. On va le voir descendre tranquille, vous la voyez pas mais c'est pas si mal. Donc pas pour birdie en descente, assez glacis. On va essayer de commencer bien. J'avais beaucoup trop pris. Donc là on a un par 3 de 186 mètres. En regardant la carte de score, on se rend vite compte que début de partie les trous sont assez lents. 380, 390, 190 sur les par 3 et tout. Ensuite à partir du 6, il commence à y avoir des par 5, des trous un peu plus courts. Donc là je vais essayer de faire de mon mieux sans mulligan au début. Et vers le 6 normalement je vais commencer à vouloir faire des birdies. Là je vais taper un fer 4 en visant à gauche. Le vent est contre gauche-droite. Oh, on est complètement slicé. Ah, on sent le vent au sol et je pense qu'en l'air en fait il est 3 fois plus important. Je vais faire 150 mètres au fer 4. Ma balle s'est fait happer par le vent. C'est beaucoup mieux. Stop. Je crois qu'elle est un peu long mais la trajectoire était mieux. Il va falloir partir très à gauche et très basse. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Ah, j'y ai cru. Ah, je la vois dedans tout le long. Ouais. Je suis presque en train de vouloir prendre le truc et de courir et de faire. Ah Bon, c'est un très bon putt, je prends évidemment. Excellent putt. On arrive au 3, par 4, 383 mètres et ça a l'air de tourner sur la droite comme ça, vu le dessin, mais je sais pas exactement de combien, jusqu'où, etc. Donc là, je vais en profiter pour prendre un petit vol de drone pour me mettre un peu plus les idées au clair. Donc là, ça tourne à droite, mais ça tourne à droite loin, donc faut pas s'enfermer. Je vais taper tout droit en direction de l'arbre vert là-bas. Ok.
J'ai 120 mètres, plein vent dans la tronche pour le coup. Je vais pas me faire avoir à taper un pitch, je vais taper un fer neuf. Et je pense que ça va être quasi un plein fer neuf. Elle est partie un peu à droite, c'est dommage. Allez, putt pour birdie, à hauteur à droite. Ça va glisser et tourner un peu à gauche à la fin. Et en plus c'est pas donné d'être un signe pour la remettre et la rentrer cette fois-ci. Vu qu'il est très exposé au vent, ça sèche. Parce que là il y a du vent depuis ce matin, donc je pense que ça commence à rouler de plus en plus. J'ai surtout fait la même quoi. Allez, last one. Cool, ça fait plaisir. Allez birdie. Une boule bleue. Il y a tellement de trous. Ça va être le 8 et ça va être le 4. Ouais, parce qu'il y a tellement de trous ici que c'est pas facile de se repérer. Allez, par 4 compliqué là, 397 mètres donc 400 mètres. Et 400 mètres, à droite on perd la balle mais bon, ça devrait aller. C'est surtout 400 mètres vent contre. Ça va être problématique parce que ça rend le trou très très long. Donc c'est pas un trou à birdie. Ce qui veut dire que s'il y a un birdie qui vient, on le prend très aisément. Un peu trop de fade mais bon ça passe. 145 mètres, petit vent contre, donc là ça va être un fer 7. Moi il l'emmène un peu à gauche. Allez, allez, putt pour birdie. Allez, allez. Ah putain. Non, je la pousse. Ah, ça m'agace! J'avais oublié ce que c'était ce challenge quoi. Allez, une dernière pour la route parce que voilà, juste pour le kiff. Là c'est bon, je l'ai. À droite et pam, faut taper fort. Voilà. Ah, il compte pas le droite-gauche. En fait, c'est toujours comme ça, gauche, droite, court. Et jamais comme il faut. Stop. Bon là, stratégiquement, je vous avoue que c'était pas du tout ce qu'il y avait à faire. Il fallait simplement ramasser sa balle et passer au suivant. Mais on a toujours ce petit truc de se dire, vu qu'on a raté le premier putt, on va pouvoir trouver la solution au second. C'est pas grave, j'ai arrêté de me prendre la tête sur les mulligans. Depuis la tentative d'Albi, où je me prenais beaucoup la tête dessus, j'ai décidé que stop. Donc même s'il m'en faut 40, je m'en fous. L'idée c'est de taper des bons coups de golf. Pour l'instant c'est le cas. Et ça me va très bien. Alors on arrive sur un très joli par 3, 168 mètres au drapeau. Le green a l'air d'être encerclé par les arbres, un bunker. Il y a de la place à gauche je pense. Ce serait une question de choix de club, on aurait tendance à dire vent contre, mais c'est bizarre, on le sent pas donc... Je crois que c'est le plus mauvais coup de fer que j'ai fait depuis 3 mois. J'arrive pas. C'est sûr que c'est pas la canne en fait, il y a du vent de ouf en l'air. Voilà, elle est parfaite. Ah, elle s'échappe encore. Ça s'échappe encore. Oh là là là. C'est la première fois là depuis ce début de challenge que je vais faire la mitraillette à mulligan sur un plein swing. Normalement c'est plutôt un truc au putting quoi. Et en l'espace de 20 minutes, de même pas 5 minutes, la partie en termes de nombre de mulligan vient de basculer. Oh, elle est juste début de green. Donc là pour vous donner un ordre d'idée, je fais 155 en descente avec un fer 5 alors qu'à plat je fais 180 avec un fer 5. Alors qu'on sent quasiment pas de vent à l'endroit où je suis. Il y a 30 mètres de vent donc 3 cannes quasiment. Allez, 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 roule, roule. Oh, elle est pleine ligne quoi. Il existe un monde parallèle où je rajoute 30 cm à mon putt d'avant et 30 cm à celui-là. Je fais 2 birdies sur mulligan. Mais on n'est pas dans ce monde parallèle. Elle est très à droite mais je pense qu'il n'y a rien là-bas. Donc on arrive de là-bas. Tout le fairway est ici, j'ai lâché à droite, donc c'est bien ce que je pensais, je vais être un petit peu gêné par ça. J'ai un lie vraiment, le genre de lie où on aimerait bien mettre un coup de pied si c'était possible, parce que là j'ai beaucoup d'herbe devant ma balle, ce qui va enlever du spin, ce qui va enlever tout le spin. Et le drapeau il est juste là, tac. Donc la pente va m'aider à la sortir un peu à gauche. Ah c'est pas mal je pense. Stop, 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 stop. Ah bah ouais, il n'y a aucun spin dans ma balle. Forcément, c'était prévisible. Allez, galop, 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 galop.
La caisse enregistreuse fonctionne un max aujourd'hui. Allez, on reste à -1. Donc on fait face à un parcours faussement simple aujourd'hui. Je crois que c'est moi qui me facilite pas la tâche, je tape pas très bien. Par 5, 460, vent contre. Logiquement, au drive bois 3, ça devrait le faire. Pas grand chose à penser, si taper droit. Il n'y a pas grand chose visuellement, il faut quand même bien précisément faire attention à ce qu'on vise. Les parcours ouverts comme ça, moi j'ai un peu de mal à être très concentré sur la trajectoire, son imagination. Donc je vais essayer de faire un gros focus sur ça. En l'occurrence, je vais prendre un arbre qui est là-bas au loin, juste à droite des poteaux électriques. Et essayer de la jouer dans ce axe-là. Allez. Ok, comme j'imaginais. Ça c'est bien. Ok, donc là j'ai un chip en montée. J'ai bien fait de rater à gauche sans faire exprès, mais c'est bien. Je suis mieux ici que de l'autre côté. J'ai beaucoup plus de place pour la faire rouler. Oh non. Ça c'est vraiment dégueu. Voilà. Il manque combien là? 2 mètres? On va essayer de rentrer celle-là. Donc là la butte est tellement haute qu'en fait quand on l'a à hauteur de regard c'est très difficile d'imaginer à quel point il faut l'envoyer loin la balle. C'est assez particulier. En fait on ne peut pas voir le point de chute, on ne peut que l'imaginer. Vu que c'est dans une ligne d'horizon qui monte un peu, entre un point de chute qu'on voit et un autre un peu plus loin, parfois il y a vite 5-6 mètres. Et là ça peut se rentrer à 2 mètres et je pense que ce serait très bien que ça rentre d'ailleurs. Yes. Là j'étais vraiment focus quoi, vraiment focus, je le voulais celui-là. Donc on arrive sur un par 5, je ne saurais pas dire la distance, aux alentours de 4,70 je crois. Donc là, grosso modo c'est ici, et ensuite ça tourne à droite jusqu'à, surprise surprise, jusqu'à là-bas. Et là-bas vous savez quoi? Bah il y a le green. Donc en fait l'idée ça va être directement de taper sur le trou d'à côté, qui est le 9, qui revient jusque là, en faisant attention évidemment qu'il n'y ait personne de l'autre côté, pour essayer de raccourcir le trou et faire une ligne droite. Bon, par contre il faut faire gaffe, il y a les arbres, je vais chipper plutôt en draw. Normalement le jeu c'est là, mais en gros on va, je pense, gagner une bonne vingtaine voire trentaine de mètres en visant tout droit. Donc voilà, on va aller chercher le birdie comme ça. Oh, j'ai trop assuré. Elle est rough mais jouable. Ça aurait été une idée très intelligente si j'avais tapé sur le fairway avec du vent avec, bien frappé pour attaquer en deux à peu près 220 mètres. En fait le trou fait 520, beaucoup plus que ce que je pensais. Je pensais que quoi qu'il arrive d'ici je pourrais attaquer. Si j'avais su que ça nécessitait un drive parfait, j'aurais peut-être pas tenté. Ce qui est sûr c'est que là je vais devoir repartir sur le vrai fairway, coup d'hybride pour se placer, et après j'aurai certainement un tout petit coup de wedge. Ok, elle est parfaite, on aura des arbres là-bas, nickel. Bon, je suis passé par-dessus les buttes là-bas, j'espérais m'arrêter un peu vers là. Je savais que le bunker était à 210 mètres, mais vent contre, je me suis dit que je m'arrêterais un peu avant avec l'hybride. Malheureusement, elle est arrivée dedans. Et là, il y a un obstacle d'eau, donc c'était un peu dangereux. Ça aurait plutôt dû être un lay-up vers là. Et ensuite, j'aurais eu un plein coup de wedge, alors que là, j'ai pile la distance qu'on n'aime pas dans les bunkers, c'est-à-dire un mini coup de wedge aux alentours de 64 mètres, avec un green en montée, tout ce qu'on aime. C'est pas mal. C'est bien même. Ok, ça va? Cool. Très bien joué, je suis content. Alors je sens un truc sous les pieds, je vais vérifier quand même. Il y a peut-être, je dis bien peut-être, un bébé droite-gauche. Pour moi elle sort pas si mal, mais elle fait un gauche-droite. Ouais, tout droit fort en fait. Ah bon, birdie quand même, c'est bien. Donc là on a un par 4 de 354 mètres, moins 3, il faut que je fasse encore 5 birdies sur les 10 derniers trous, donc un tous les deux trous grosso modo. Et ça tourne un peu à gauche, on y était juste avant mais dans l'autre sens. Et là je vais taper gros drive en face, tout simplement, en espérant qu'elle prenne pas les fils électriques. Petit pari pour toi, elle va passer en dessous du premier, entre les deux premiers, ou ainsi de suite. Au-dessus du troisième. Ouais, moi je vais être chaud, je vais dire entre le deuxième et le troisième. Entre le deuxième et le troisième. Je sais pas si l'angle est possible, mais peut-être. Elle avait parfaitement raison, et pour le coup par contre elle est un peu à droite. Dans la butte. Ouais, la butte la ramène, ça va. Il fallait pas plus. J'ai vous filmé le live quand même parce que pour vous compreniez ce qui va se passer là. Donc voilà.
Je vais l'enlever juste pour vous l'enlever aussi, pour que vous puissiez voir comment c'est dessous. Voilà, elle a son petit nid douillet là, elle est bien. Le problème c'est que faut aller là-bas, il y a un bunker. Donc là je vais littéralement m'arracher les poignets et espérer quelque chose. Ah, tombe. Franchement, ça se prend. Donc là c'est très beau, il y a un grand bunker devant. Et regardez derrière moi, bienvenue en Suède, grande forêt de sapins. Je pouvais pas faire mieux depuis mon live, donc c'est pour ça que je l'ai pas refaite. Le live est gras, ras. Donc là il va falloir la toucher pile comme il faut au niveau du contact. C'est bien ce que je disais, l'ail ras, gras. T'as matrixé là. Ouais. What? Je vais changer de club. J'ai vraiment du mal avec les perceptions des pentes aujourd'hui. J'ai l'impression sur ce chip que c'est en descente complet. Après je vais faire pareil avec un pitch pour lui donner un peu de jus après le rebond. Ah, c'est un chip qui paraît simple, mais en vrai il est horrible quoi. En vrai il est horrible. Je vais essayer de la poter. Bon, moins 3 à l'aller dans la douleur, faut balancer un moins 5 au retour, donc en gros faut que je me sorte de ma torpeur. On commence avec un sympathique par 3 bien défendu de 171 mètres. Il n'y a plus de physique en fait là. Je prends une pointe de l'extérieur, je passe ouvert. Oh! Je commence à chercher de la technique et tout. Je rate des coups là mon gars, c'est dur. En fait il y a vent contre quoi. Enfin sur les greens, les problèmes ne sont peut-être pas terminés. Parce que là, l'on pote et surtout ça monte à la fin, il est juste sur un petit plateau. Et je pense que vous l'entendez un peu, mais les allergies, je crois qu'il y a une espèce d'arbre qui plaît pas trop à mes narines là et c'est assez terrible. En fait on n'est pas habitué, ça qui est salaud, c'est que c'est une fois dans l'année quoi. Enfin une fois qui dure 3 mois, mais une fois quand même. On oublie et puis ça revient quoi. Ah. J'ai envie d'éternuer mais ça éternue pas. Allez. Allez, pleine ligne. Ah, on arrive au 11. Donc là 5 birdies à faire. En 8 trous, ça va être sport. Donc là 301 mètres, petit par 4. Je pense qu'avec le sens de vent, plutôt avec, je dirais, à droite-gauche, ça devrait m'aider à faire la distance et donc à aller pas trop loin du green pour essayer de faire absolument birdie sur ce trou. Je pense que c'est vraiment un 3 birdie. En stroke, c'est peut-être un coup de faire 3, mais là, il faut agresser un petit peu. Ça va aller, le vent plus l'effet, ça a un peu contré les deux. On l'a vu vouloir tourner à droite et se résister. Du coup, ça l'a fait perdre en distance, donc je vois peut-être 50-60 mètres du green. Grosso modo, ça va, je prends quoi. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, j'ai pile 40 mètres, donc c'est bien ce que je pensais. J'aurais pu me rapprocher un peu mieux avec un draw dans le sens du vent pour la mettre vraiment en bas du green. Pas une approche facile du fait que ce soit une butte, encore une fois. Je pense qu'il faut qu'elle pitch plutôt genre 2 mètres max à l'intérieur du green, vraiment début green, et ensuite elle va glisser. Alors comme ça, mais beaucoup plus à droite. Je suis à hauteur ou pas? 5 mètres long. Oh, je suis 5 mètres long quoi. Je vais essayer de la refaire parce que là je pense que je peux clairement faire mieux. Il n'y a plus énorme d'occasion derrière. Donc la même mais plus à droite et encore plus floppée. Genre comme ça. Celle-là elle est vraiment bien je pense. Oh elle s'arrête pas. Je suis à combien? 2 mètres, ça se prend.
Bon les amis, si vous êtes encore là après plus de 20 minutes de vidéo, c'est que vous aimez cette vidéo, alors pourquoi pas prendre le temps de la liker. Merci. Il n'y a pas cette butte en début de green, ça change tout, on peut la faire rouler directement, là ça oblige à faire un flop avec un point de chute qui est vraiment très précis en début de green. Allez, je vais me le faut. J'ai fait du bien, petit birdie. Donc là on a un par 5, il va falloir en profiter. Très content de ce birdie au trou d'avant. Ça va être un drive en lisière gauche tout du long. Même si ça s'ouvre à droite, si je veux pouvoir attaquer en deux, il faut que je reste vraiment sur la partie gauche. Donc je vais essayer de taper vraiment dans l'axe du bunker là-bas qui est tout au fond. Ça devrait aller. Ouais, je pense que c'est bon. Pas facile ce drive. Donc fairway, ça fait plaisir. Donc le drapeau est vraiment pile dans la lisière. Donc parfait pour mon petit fade au bois 3. Il y en a trop. Ah, il y en a beaucoup trop. Oh, ça là, les green, mais partie gauche. C'est pile entre deux, entre trop à la première, pas assez à la deuxième, et dommage. Ok, en arrivant de là-bas, mon premier slice a malheureusement, je pense, trop tourné. J'espérais qu'elle soit plutôt dans le bunker. Elle doit être vraiment aux alentours du bunker. Regardez, ortie qui traverse le pantalon, je tiens à le préciser. C'est. Ah les birdies, il en reste combien du coup? 3? Ouais, je crois qu'on est à moins 5. Oh non, là je suis un peu trop près. Alors 463 mètres ou 68, je sais plus, mais en gros attaquable en 2 par 5 de nouveau. Et là c'est très étroit par contre, donc faut la tenir en jeu. Hors limite à gauche, à droite c'est pas hors limite, mais c'est tout comme, la balle sera perdue. Donc là grosso modo c'est mettre un laser. Parti un peu à gauche, mais le fade la ramène. Parfait. 197 mètres, je vais mettre un fer 3. On va essayer d'aller faire un birdie tout seul comme un grand. Ouais, on a le pas trop ça. Non, elle s'échappe à droite. Ça va. J'y ai cru. Ça fait longtemps que j'ai pas rentré de chip en plus, c'est dommage. Alors la petite réflexion qu'on avait tout à l'heure avec Damien en fait en off, j'ai oublié de vous en parler. Le jeu de golf normalement c'est un jeu où on essaie de minimiser l'erreur. Quand on veut faire le Mulligan Challenge et battre le record du parcours, on doit jouer parfait. Je trouve que tu joues bien, mais tu trouves que tu joues pas bien. T'es exigeant. Peut-être que je suis trop exigeant avec moi, on verra. Bon. Plus que 2 birdies en 5 trous. Let's go. Par 3, 145 mètres. Très légèrement en descente. Avec un vent normalement qui pousse un peu à droite. Donc là je vais taper un fer 8 classique. Allez ma belle. Bon, elle est un peu long mais ça va aller. Je prends. Ok, pas de pour birdie un peu lointain, mais je prends tout à fait le coup de fer. Globalement tout droit, un peu en descente. Ok. Allez, un petit par. Donc là on est sur un par 4 de 3,83 qui est visiblement très tordu, assez étroit, et ensuite à la fin ça fait vraiment un dogleg sur la gauche. Il y a 215 pour l'arbre vert là-bas dans le corner et 308 derrière, donc je pense que si je tape au ras par-dessus, je vais passer leur limite et ça va raccourcir un petit peu le trou. Donc ça va être l'objectif. Quitte à remettre une balle au drive, c'est pas grave, je m'en fous, là il faut aller chercher les birdies, même si c'est pas le plus simple je pense. Allez. Normalement ça va. Un petit peu trop de fade mais ça va aller. Ok. Fond de fairway je crois. J'ai mis une ogive parce qu'il y avait 310 pour l'arbre et je suis juste là, c'était pas forcément prévu dans les plans. Je pensais que je m'arrêterais vraiment vers là et que j'atteindrais pas ce bosquet là à 2,70. Si j'avais su, c'était plutôt bois 3 pour rester vers là-bas. Parce que là, drive même plus à gauche comme je voulais, on était vraiment pas dans la mettre dans l'obstacle. Donc j'ai bien optimisé sans me rendre compte. Et j'ai 110 mètres pour un trou qui est très joli, très joli.
Elle est partie sans spin, un peu flottante, c'était vraiment bizarre. Je sais pas si c'est le live, si c'est moi, je pense que c'est un peu des deux, mais là c'est direct un mulligan pour essayer de la planter. Allez. C'est vraiment pas agréable de jouer comme ça. Donc petite putt pour birdie de 5 mètres. Il serait intéressant de rentrer celui-là. Complètement à gauche. J'ai senti. C'est mieux. Je pense que je l'ai là. Allez, 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 allez. Ok. Bon, plus qu'un birdie à faire, 3 par 4 pour finir. Celui-là il fait 370. On aurait tendance à penser qu'il va tourner à gauche, mais en fait il tourne à droite. Donc plutôt dans l'axe du chemin. Donc là je vais taper vers les arbres en face. Petit cut, petit vent vers la droite, ça va s'échapper toute seule. Encore. Bon, ça va aller, les arbres sont à 300 mètres donc là ça se voyait pas, mais comme vous le voyez, ça fait une espèce d'énorme déverse sur la butte là. C'est très en pente. Et ensuite ça bifurque légèrement à droite. Donc là on était avec le slice et le kick à droite, je pense qu'il y a pas mal de balles qui finissent là-bas. Allez, donc là on a un 113 au drapeau. C'est pas mal. Pour une fois je la joue. Oh, elle est longue. Elle a quasiment pitché le trou et puis en fait elle s'est barrée derrière. Donc ce trou est vraiment immense. En termes de largeur, c'est avec les tontes là c'est joli. Allez, on va essayer de faire 2 putts en avant green, passer au suivant. Bon, ça va mon pote, ça va. Allez, un petit par. Donc là on a 305 mètres, c'est un petit par 4. Et par contre, de loin on voit une espèce d'édifice en pierre qui semble être peut-être un canal. Donc drive, je vais éviter d'y aller parce qu'il doit être à 2,60. Il y a vent contre, je pense que j'y vais pas, mais on sait jamais. Donc je vais prendre bois 3 pour être bien certain d'assurer le coup. Et on va taper en direction du drapeau, tout simplement. Si elle prend le petit fade vers la partie droite, tout va très bien. Ok, je l'ai bien assuré. Du coup elle va pas avancer. Mais ça va aller. Donc 94 vent contre, faut jouer un bon petit 107, quasiment plein swing quoi. Très bien. Voilà, ça a l'air d'aller un peu à gauche, mais je pense à hauteur. Bon, ça devrait être le dernier putt pour birdie de la partie, pour passer au score fatidique, rechercher -8. Et ensuite, par pour terminer, ce serait bien. Elle a pris quoi là? Je la voyais dedans au début. Et... donc là, à la toute fin, vous pouvez pas le voir à la caméra, mais il y a une trace de pas maladie, on sait pas trop, mais ça fait une petite crevasse. Et donc pour la rentrée, il faut passer juste à gauche de ça. Et là, par contre, elle me fait ça. Bien droite-gauche au début. Et je pense que mon premier pote m'a induit en erreur du fait qu'elle ait fait le truc bizarre là. En fait, je crois qu'ils font jamais la même chose. Parce que au début, je joue droit, elle reste à droite. Après, je joue à gauche, elle reste à gauche 2 fois. Là, je la joue intérieur droit, elle reste à droite. Enfin bref, j'arrête pas de faire le ping-pong quoi. Mais en fait, au tout début, elle peut faire ça, et à la toute fin, elle peut faire ça. T'as vu? Tu vois le droit de gauche là, à quel point? Alors, on va essayer de faire un truc drôle. Oh! A few months later. Cling, 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 cling. Oh. J'ai réussi. 6 minutes 33. On a le green du 2 qui est envahi pour une procession d'eau à bernache. Allez, last one, je pense mon record de mulligan utilisé sur ce mulligan challenge depuis le début. Donc là c'est un dogleg gauche vénère autour du practice avec en limite à gauche au niveau du chemin et du petit arbre un peu mort qu'on voit là-bas.
Donc là je vais taper par-dessus ce petit arbre justement. C'est à droite ça, non? C'est pas à droite, c'est extrême droite. Ça, c'est much better. Je suis pas dans l'eau tellement on l'a pas avancé, tellement je l'ai slicé. J'ai un shot par contre qui va être... Ouais. Allez, je vais m'amuser, je vais essayer de le jouer. Bon, après avoir vu avec le comité arbitral, c'est bon, j'avais le droit à un drop gratuit. 151 mètres, je vais prendre un pair 7. Elle est pas complètement derrière en mode super gros fly. J'ai l'impression qu'elle est partie comme une fusée quoi. Bon, je vais en remettre une parce que si elle est hors limite derrière ou je ne sais quoi. Oh, on va espérer que la première soit bien. C'est bien ce que je pensais, ça se vérifie, je suis hors limite derrière. Donc j'ai mis 175 mètres au faire cette en montée vent contre. Ok, ça c'est mieux. Allez, deux petits derniers pour finir. Merci Damien, mon caméraman de ces 2 derniers jours. C'est très cool. Sans toi j'aurais clairement perdu la foi donc bon, j'espère que ça vous a plu ce petit mulligan challenge au golf de 50 ans en Yvelines. C'était pas fameux au niveau du nombre de mulligans mais même au niveau du jeu tout court. Il y a quand même eu quelques bons shots. Comme d'habitude heritageworldcup.com si jamais vous voulez à participer aux compétitions de Heritage et tenter de vous qualifier pourquoi pas ici à 50 ans en Yvelines. Et à participer pourquoi pas au petit jeu concours, vous pouvez gagner un Jucat d'une valeur de 2500 € en devinant le nombre de mulligans que j'aurai à faire pour la toute dernière tentative, cette fois-ci au golf d'Evrelet, près d'Angers. Je vous dis à bientôt, hausse.